Nous allons accueillir maintenant Justine Allais, qui est en première au lycée Jean Calvin de Noyon, avec pour titre « Un petit chromosome en plus ». Je vais vous raconter l'histoire de Pauline et Vincent, ou plutôt devrais-je dire, je vais vous raconter le combat de Pauline et Vincent. Ils sont les parents de Louis, un petit garçon trisomique de 5 ans. C'est le pédiatre qui leur a annoncé la nouvelle quelques jours après la naissance. Votre fils est porteur de trisomie 21. Une phrase, un choc, des doutes, des peurs, des pleurs. Pourquoi nous, pourquoi lui? Et comment sera sa vie, notre vie, et le regard des autres? Le regard des autres. C'est une des premières choses à laquelle ont pensé Pauline et Vincent. Et oui, toutes ces insultes ou tous ces préjugés sont véhiculés par la société et effraient les parents. Les trisos ne savent rien faire de leur vie. Tête de mongole, regardez sa tête bizarre. Vous trouvez ça normal? Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'est la trisomie 21? La trisomie 21 est une anomalie génétique. Elle se caractérise par un chromosome en plus. Au lieu de 2 chromosomes 21, il y en a 3. On estime qu'il y a environ 500 naissances d'enfants trisomiques par an en France. Les personnes porteuses de trisomie 21 développent plus ou moins de capacités intellectuelles. Cela dépend de la stimulation faite par l'environnement dans lequel elles évoluent. On va retrouver quelques signes communs, comme une déficience intellectuelle, à laquelle peuvent s'ajouter des complications cardiaques, auditives, digestives, visuelles, mais toutes ces complications peuvent être dépistées et soignées afin d'offrir une meilleure vie à ces personnes. Revenons à Pauline et Vincent. Ils ont décidé qu'ils allaient se battre pour leur fils, car il avait le droit d'être aimé et de grandir comme tous les autres enfants. Et après réflexion, ils ont trouvé qu'ils avaient bien choisi son prénom, parce que Louis vient de l'ancien prénom allemand Ludwig, qui signifie « combat ». Et on peut dire que la vie de ce petit garçon sera un sacré combat à mener dans lequel il devra sans cesse prouver qu'il a le droit de vivre comme les autres. Et tout cela commence par les papiers. Alors que Louis n'a que quelques semaines, Pauline et Vincent doivent déjà parler de prise en charge, de suivis médicaux, de professionnels à rencontrer. Et en regardant sur Internet, c'est une invasion de sigles et acronymes qui viennent submerger ces jeunes parents. Dossier MDPH, prise en charge ALD, suivi par un CAMS, bref, tant d'acronymes qui font tourner la tête. C'est donc avec peu d'enthousiasme que les jeunes parents se mettent à constituer les papiers et découvrent les listes d'attente. Et oui, l'administration française n'aide pas ces jeunes parents à se sentir soutenus. Il faut justifier par 15 000 papiers, attendre des semaines, des mois une réponse, parfois rappeler, de nouveau attendre pour enfin recevoir une réponse qui nous indique liste d'attente. Comment voulez-vous que le regard sur le handicap change alors que tout est fermé, bloqué et limité? Ce sentiment de différence, Pauline l'a ressenti lorsqu'elle a promené Louis pour la première fois. La voisine, puis la boulangère, suivie d'inconnus, ont regardé son fils et ont dit « Ah, je suis désolée pour vous ». Même si Pauline sait que ce ne sont pas les jugements des autres qui doivent la bouleverser, ça fait toujours mal d'entendre ces mots. Sa colère, elle a envie de la crier à tout le monde. Non, mon fils ne se résume pas à son chromosome en plus. Il est un magnifique bébé qui pleure le matin, qui boit son biberon, qui rit quand on grimace et qui a des jouets à croquer. Alors, arrêtez de me dire « Ah, vous ne l'avez pas su avant? Mais il est mignon, quand même. » Quand même quoi? C'est mon fils, il s'appelle Louis et il n'y a pas de « mais ». Les remarques ont continué à la crèche, avec les autres parents qui avaient peur que Louis demande trop d'attention au personnel, délaissant ainsi les autres enfants. Quelle idée! Il faut savoir que l'accès à la crèche pour un enfant handicapé est reconnu comme un droit fondamental depuis une loi de 2005 qui garantit l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Évidemment, l'emploi du temps de Louis a été aménagé parce qu'il fallait caler tous les rendez-vous médicaux. ORL, cardiologue, ophtalmologue, kinésithérapeute, psychomotricienne, orthophoniste. Bon, vous voyez que l'emploi du temps est chargé. Heureusement, l'équipe de professionnels était aux petits soins et à l'écoute de Louis. Avec tout cela, Louis a grandi et il a fallu songer à l'école. Et vous vous doutez bien que tout n'allait pas se faire en claquant des doigts. Alors, 1 an avant la rentrée en petite section de Louis, Pauline et Vincent ont dû encore faire preuve de patience et prendre le temps de remplir des papiers. Parce que non, ce n'est pas aussi facile pour un enfant trisomique de rentrer à l'école qu'un enfant dit ordinaire. Pourtant, comme le dit l'article 26 de
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a le droit à l'éducation. Il a fallu évaluer les compétences de Louis pour ensuite demander à la maison départementale des personnes handicapées un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Cet accompagnant permet d'aider Louis un certain nombre d'heures à réaliser les activités faites en classe. Parce que Louis prend plus de temps que les autres enfants et a besoin d'une aide plus personnalisée. Mais cette inclusion est très bénéfique pour lui, car elle lui permet de prendre exemple sur les autres enfants, de favoriser son autonomie, de s'exprimer, bref, d'avoir une vie comme les autres. Et cette inclusion est très bénéfique pour les autres enfants, car elle permet d'améliorer le regard sur le handicap. Car plus tôt on le côtoie, plus il fait partie du quotidien, et ainsi tout est plus simple. Un jour, Pauline est allée sur les réseaux sociaux et est tombée sur une famille comme eux, avec un petit garçon qui a aussi un chromosome en plus. En se livrant à cette maman qui a connu les mêmes difficultés, Pauline s'est sentie comprise, parce qu'on n'est jamais seul à avoir des doutes et qu'il existe des réponses. Cette maman a également conseillé aux jeunes parents de s'inscrire dans une association. C'est ce qu'ils ont fait. Il a fallu qu'ils acceptent réellement la différence de leur fils. Il ne sera pas l'enfant qu'ils avaient imaginé, mais il est unique, avec ses qualités, ses défauts, sa personnalité, ses difficultés. Il n'est peut-être pas un enfant ordinaire, il est extraordinaire. Aujourd'hui, Louis a 5 ans. Il est en grande section à l'école maternelle, il est NESH. Il a des copains, il est invité aux anniversaires et il part le matin avec son sac à dos. Il a une vie comme les autres, et il le mérite. Ça n'a pas toujours été facile et ça ne le sera pas toujours. Louis, garde cette force et ce sourire qui te caractérisent si bien. On ne connaît pas ton avenir, mais tu mérites de faire ce qu'il te plaît. Et sache que l'inclusion progresse et que des métiers accueillent plus facilement des personnes porteuses de trisomie 21. Et tu n'es pas seul. Il y a plein d'autres enfants qui, comme toi, montrent chaque jour que la trisomie 21 ne constitue pas une barrière. Marcel, Gabriel, Louise, Thaïs, Laura, Lina et tous les autres, vous nous permettez de mettre le doigt sur les valeurs essentielles de la vie, qui sont l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'entraide et le respect. Cette histoire n'est pas réelle, mais elle est le fruit de vrais témoignages. Évidemment, je sais que ce ne sont pas ces quelques minutes qui vont révolutionner toutes les manières de penser ou d'agir. Mais à notre échelle, il est possible de faire des petites choses, comme ne plus jamais insulter quelqu'un de triso ou de mongol. Parce qu'à travers ces mots, bien qu'insignifiants pour certains, ils insultent 50 000 personnes en France et blessent le même nombre de familles. Et comme il est écrit dans l'article 1 de la DUDH, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en liberté et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors pour toutes ces personnes porteuses de trisomie 21 et toutes leurs familles, vive l'inclusion et vive la différence!